En tout cas, j'aimerais commencer par donner la parole à Monsieur Symphorien. Bonsoir. Prenez la parole, je vous écoute. Est-ce qu'on peut évoluer avec 5 minutes, 5 minutes? Comme ça, on n'aura pas à empêcher les autres qui auront je ne sais combien d'explications à avoir aussi la parole. Sympho, bonsoir, à vous l'antenne. Jambo. Bonsoir, bonsoir et merci pour ce espace ici. Et puis, je ne vais pas prendre de votre temps. Et je vois le sujet extrêmement très, très important pour la sécurité nationale de la République démocratique du Congo. Et voilà pourquoi je monte. Et parce que j'estime que on peut quand même placer certains mots. J'apprécie votre intervention et puis l'amour que vous portez pour notre pays et votre engagement. C'est vraiment magnifique. Mais moi, j'ai dit, mon frère, que notre pays n'est pas dirigé. Et le pays n'est pas dirigé. Et ceux et celles qui pensent qui croient qu'ils exercent le pouvoir et ne sont pas des politiques parce qu'on voit qu'ils sont caractérisés par une légèreté, on voit qu'ils ne sont pas rigoureux, on voit qu'ils ont un manque d'éthique, de professionnalisme. On lit ça dans leur modus vivendi, dans leur modus operandi au quotidien. Et donc, ce qu'il faut dire pour ce sujet ici, parce que nous parlons de comment démasquer l'esprit du Rwandais au sein de notre Parlement. Et quand on parle du Rwandais, donc on fait allusion à un étranger qui s'immixe au sein d'une institution, légalement établie pour légiférer, qui est le Parlement national. Et donc, ces gens-là n'ont rien à foutre dans notre institution. Et donc, les démasquer, c'est très simple. C'est très, très simple. Et c'est très simple. Et il faut, parce que tout passe par la communication. Et je sais qu'au niveau de la République démocratique du Congo, il y a 3 réseaux de communication. Et malheureusement, tous ces réseaux sont privatisés. Et donc, ce sont des réseaux gérés par les étrangers. Ça, c'est vraiment une insulte et ça, c'est une violation même de la loi congolaise. On ne comprend pas comment une communication nationale peut être octroyée aux étrangers. Ça, c'est vraiment un manque et j'estime que les Congolais doivent y réfléchir. C'est très, très important. Et si j'étais autorité au Congo, je donnerais une instruction pour l'écoute de tout le parlementaire congolais, sans aucune exception. Et donc, cette écoute durerait 3 mois au maximum. Et dans ces écoutes-là, on pouvait, par exemple, quand on les met en écoute, on examine minutieusement toutes leurs communications. Et donc, il nous faut des grands professionnels qui sont pour gérer ces écoutes-là. Et deuxièmement, il faut découper leur communication privée du public, parce qu'il faut respecter leur communication privée, mais comme ils sont tenus par le mandat public, donc il faut contrôler leur communication publique et surtout les communications publiques étrangères, il faut les contrôler. Et donc il faut les découper, ça c'est le 4e moment, il faut découper leur communication publique extérieure. Et là, c'est tout à fait, et là ressortira une réponse à votre question qui est posée ici. Et de là, on verra, il téléphone à qui. Et c'est très simple parce qu'ils auront un répertoire, hein, c'est très simple. Et puis, ça m'étonne quand même que l'autorité congolaise ne pose pas cet impératif. Toutes ces communautés, ces services de communication devraient être soumis à cette instruction-là. Parce que à ce niveau-là, on verra est-ce qu'ils communiquent ils sont en contact avec le Rwanda ou pas, est-ce qu'ils sont en contact avec l'Ouganda ou pas, est-ce qu'ils sont en contact avec d'autres puissances étrangères ou pas. Et ça sera très simple. Et de là, on a trait en justice et tous ceux qui sont passibles de la trahison, parce que là, ça sera la trahison. Et évidemment, se référer au code pénal qui est là, et on se réfère aux articles et qui réfèrent au code pénal. Merci beaucoup. On salue vraiment de tout cœur, Monsieur Bangala. Bangala, je vous ai suivi dans un espace panafricaniste et vous m'avez quand même passé une balle et parce que ça m'a permis un tout petit peu de poster des choses du Congo et c'est magnifique parce qu'ils auront la possibilité d'inviter Charles Onana dans l'espèce là.
Et le frère Ingeta, je suis là, et il ne faut pas vraiment vous gêner, mon frère. Moi, je suis en contact direct avec L'avocat. Reti Amouli. Mhm. Oui, Reti mais Amouli. on venait d'en parler à 17 heures avec, comment on l'appelle, un collègue à lui, l'avocat. Le problème, c'est que je n'ai pas son téléphone direct. On a cherché à l'avoir. Et comme ça, savoir si tu as son téléphone, tu me le files. Et je sais comment lui proposer une invitation pour qu'il vienne aussi. Et de même, les amis qui proposent d'avoir Charles Onana en live sur Space, peut-être qu'il a changé de téléphone. Si vous l'avez, et n'hésitez pas à passer les nous parce que bon, jusqu'au 12, on aura à en parler avec, on aura aussi à l'inviter pour qu'il intervienne parce que comme vous le savez, nous sommes un auditoire où tout le monde peut venir nous entretenir et surtout que les trois bases qui nous réunissent depuis toujours, c'est que informer, former et cultiver. Or, la culture, c'est tout ce qui nous reste après avoir tout perdu. Donc, nous, ici, nous avons soif d'être cultivés. Donc, lorsque ces gens ont envie d'être invités ou ont envie de s'adresser à un public élargi, en tout cas, nous sommes prêts. Et d'ailleurs, vous savez à quel niveau nous nous donnons corps et âme pour que cela soit réalisé. Pas de souci. Moi, j'attends la réaction de votre côté, puis on évoluera. N'est-ce pas? Il n'y a pas de souci, mon frère. Moi, je vais harmoniser ça. Et Merci. puis, le frère ici, je sais qu'il a beaucoup. Les deux, ils ont beaucoup d'interviews. Il va passer sur Top Congo ce soir. Et ils ont beaucoup d'interviews. Mais il passera chez un autre ici. Je vais d'harmoniser ça dans 48, 72 heures. Et puis, il passera ici aussi. Je vais harmoniser ça, mon Pas de frère. souci. Moi, j'attends donc, puis les gens seront contents comme ça. Ça va permettre aux uns aux autres aussi de garder les archives parce que le monde aujourd'hui est devenu un monde où ni parole, ni écriture, ni image, ni réseau social ne s'envolent. On doit garder. Tout garde. Tout est gardé. OK? Alors, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut donner maintenant la parole à monsieur Patient? Monsieur Patient, bonsoir. On va entendre. Bonsoir, cher René, bonsoir tout le monde. Ah, je me fais entendre, Oui, vous faites entendre, mais cette il y a fois-ci. tout est marché derrière vous, un bruit de fond, tout est marché. Non, en fait, je Je sais que vous suis êtes, dans je un sais que vous êtes espace, père de famille. dans un espace. Et un père de famille, c'est celui qui s'est fait Oui, entourer de musulmans. je les ai amenés quand même dans un espace un peu vert ici à la place des évolués. Mon frère Gaspard connaît, bien qu'on n'a pas assez d'espace. Bon, voilà. Vous savez, quand vous avez annoncé les thèmes ici, j'étais très content parce qu'il est temps maintenant qu'on mette fin à toutes sortes d'infiltrations parlementaires. Voilà. Les infiltrations parlementaires, il est temps. On en a assez, plus de 30 ans, on est toujours infiltré, les choses qui sont très sensibles pour notre nation, surtout qui se discutent dans des commissions défense et sécurité, des commissions comme ça. Vous verrez comme ça, il y a des députés qui sont des mèches avec les ennemis de la République. Et vous verrez comme ça, comme disait le général Chiwewe, quand vous êtes dans des réunions stratégiques pour la nation, après quelques secondes, c'est l'ennemi qui est au courant du plan. Vous voyez? Donc, comment on peut démasquer ces gens-là? Vous les verrez par rapport à leur position, souvent contraire à la position du gouvernement. Parce que le gouvernement, c'est l'institution qui est en train de gérer au quotidien la chose publique. Et quelqu'un qui gère au quotidien la chose publique connaît les poches, connaît les difficultés, connaît même les forces de chacun de nous. Et souvent à travers l'Agence nationale de renseignement. Quand le gouvernement agit, c'est souvent après les rapports de l'Agence de renseignement, Agence nationale de renseignement. Souvent, les députés de l'espace les Grands Nord, là, souvent, la plupart de ces députés-là, puisqu'ils sont des mèches avec certains représentants des groupes rebelles de ce côté-là, pour asseoir leur pouvoir ici à Kinshasa, ils viennent faire des chantages ici et par conséquent, c'est nous, le peuple congolais, qui subissons sur ce point-là. Prenez le discours de M. Mbosso, qui était le groupe rebelle.
quittez les groupes rebelles, vous les députés de l'Est, quittez les groupes rebelles. Mais c'est un monsieur, même s'il a dit ça d'une manière un peu comique, mais c'est quelqu'un, il n'a pas voulu peut-être bousiller la République démocratique du Congo, mais il a juste interpellé tous ces gens-là. Je vous dis, la plupart de ces gens-là sont de l'espace du Grand Nord. Ils jouent au feu, au froid et au chaud, ces gens-là. Souvent, je ne dis pas tous les députés, mais souvent, les représentants de ces gens-là, ils sont des mèches avec les groupes rebelles. Maintenant, comment les démasquer? Prenez l'Agence nationale de renseignement. Ils sont au Parlement. C'est à eux maintenant de nous aider sur ce point-là. C'est à eux de nous aider. Quand ils ont tous les rapports de chacun de nous, parce que tout citoyen est contrôlé. Comme Papa Oumba disait, même les observateurs sont observés. Donc tout le monde est observé par l'Agence nationale de renseignement. Moi, je demande à l'Agence nationale de renseignement de faire beaucoup plus de travail sur les représentants de quoi? Les représentants des peuples, de la population du Grand Nord là-bas. Quand ils vont faire ce travail-là, vous verrez, il y aura plus de Mwanga Tchouchou qu'on le pense. Ni t'étais les rapports de renseignement, Mwanga Tchouchou n'allait pas être en prison. Ni t'étais ce rapport-là, mes chers aînés. C'est pourquoi je demande qu'on multiplie, qu'on duplique ces rapports-là sur les députés là qui sont des mèches avec Nanga. Parce que Nanga avait dit qu'il est en contact permanent avec avec les Congolais dans toutes les institutions. Maintenant, c'est le travail des agences de l'agence de renseignement. Nous, on peut parler, oui. Mais de l'agence nationale des renseignements. Il faut qu'on fouine. Les Mwanga Tchouchou sont nombreux là-bas. Vous pouvez être Congolais, mais vous êtes des mèches avec le Rwanda. Parce que les traîtres ne manquent jamais. Ce n'est pas parce que vous êtes seulement de l'Est que vous n'allez pas être traître. Vous pouvez être du Nord, vous pouvez être du Sud, mais des mèches avec les Rwandais. C'est maintenant c'est le travail maintenant de l'Agence nationale de renseignement de nous fournir beaucoup plus de nous fournir un travail très affûté pour que la population congolaise maintenant dans son ensemble soit dans la quiétude. Cette fois-ci, nous sommes maintenant déterminés sur ces points-là pour que la paix revienne. Nous sommes déployés diplomatiquement, nous sommes déployés maintenant militairement. Il faut maintenant qu'on travaille. Il faut que même au sein de l'Agence nationale de renseignement, qu'on enlève les infiltrés, parce que les infiltrés sont partout maintenant. Mais avec la pression de la population congolaise, je commence quand même à comprendre quand même certaines peurs des traîtres, et ils seront toujours démasqués. C'est pourquoi, moi je vous dis en chutant, nous pouvons parler, nous pouvons dire ceci, mais moi je les observe souvent en contradiction avec la position du gouvernement. Ils sont toujours en contradiction avec la position du gouvernement en matière sécuritaire, surtout des choses liées à la vie des Congolais. Ils sont toujours contraires. Ils sont contre. Souvent tous ces gens-là. Vous les verrez quand le gouvernement va prendre des initiatives. Cette fois-ci, il faut attaquer. Non, on a quel moyen? Oh non, c'est pour tuer les gens. Oh non, est-ce que les Congolais sont bien formés? Oh non, ceci, cela. Vous les verrez dire comme ça. Tout ça pour permettre à ces envahisseurs-là de réussir dans leur plan. Mais cette fois-ci, c'est fini. Cette affaire-là d'infiltration, c'est fini. Oui, on sera infiltré, oui. Mais avec une minime infiltration, une petite infiltration, et le pays sera en paix. Merci beaucoup. Voilà, on va évoluer. Au fait, moi, je continue à m'interroger sur ce que sont les uns et les autres. Alors, partout ailleurs, il y a les gouvernements, il y a l'opposition et les régimes. Mais le cas du Congo, c'est un cas vraiment inexplicable. Vous êtes opposant, non pas seulement aux gens qui animent les institutions nationales, vous êtes opposant et aux animateurs et à la République. Et vous vous dites leader dans quel pays? Vous êtes leader dans les Congos de nuit ou bien Congo de jour? C'est difficile à vous comprendre, chers compatriotes. Cherchez à être
réel, eux-mêmes normal. Ça, comment, l'anomalie, votre anomalie ne nous permet pas de vous caser ou de vous fixer quelque part. Vous êtes résistant. Vous résistez contre les pays ou bien vous résistez contre les régimes. On ne sait pas. Et après, vous voulez aussi aller au dialogue. Mais vous qui résistez, vous voulez aller au dialogue. Après, vous voulez aussi qu'on change la constitution ou qu'on ne change pas. Mais quel carambolage politique. C'est dur, mais vous devez changer. Ici, vous n'aurez pas de réponse. Alors, Monsieur le Président, vous voulez répondre? Allons-y. Bonsoir. Prenez la parole pour 5 minutes. Bonsoir. Merci pour la parole. Merci en tout cas pour la parole. J'ai écouté le propos de Patient qui parle de groupes armés à l'Est. Bon, quelque part, je vais vous dire, vous n'avez pas tort, mais vous avez tort quelque part. Nos députés de l'Est, ils ont compris que vous avez la politique actuelle. Aujourd'hui, il y a des jeunes gens qui se créent des groupes armés à cause de manque d'emplois. Il n'y a pas d'emplois. Mais vous m'avez dit que la connexion est bonne. Vous m'avez dit que la connexion est bonne, mais là, vous ne sortez pas. Là, vous me captez très bien. Aïe. Là, à l'Est, vous me captez. Ah là là là. Allons-y. J'étais en train de dire ceci. Il y a de jeunes gens qui se créent des groupes armés ici à l'Est à cause de manque d'emploi. Parce que au Nord Kivu, il n'y a pas de société. C'est ça le problème. Il n'y a pas de société. Il y a plus de 75% de la jeunesse du Nord Kivu sans emploi. Ils restent à la maison. Alors, avec cette allure-là de manque d'emploi, qu'est-ce qui va se passer ici à l'Est? Même aujourd'hui au Nord Kivu, si tu donnes une offre de $500, tu dis, monsieur, tu peux rejoindre le M23, tu vas avoir beaucoup de gens qui vont partir là-bas. Parce qu'il n'y a pas, la vie est difficile. La vie est devenue difficile au Nord Kivu. C'est ça le grand problème qui menace l'Est de la RDC. C'est ça le grand problème. Et nous avons compris que en Ituri, c'est la Chine qui crée d'abord le groupe armé parce que la Chine exploite de l'or en Ituri et l'Ouganda. Et ils sont en coalition avec l'Ouganda. Ils appellent des communautés et ils leur donnent quelque chose, ils leur donnent des armes, puis ils déstabilisent l'Ituri. Parce que l'Ituri peut remplir les caisses de l'État avec seulement le bénéfice de l'or. Ça, je vous assure. Je suis arrivé à Ituri, il y a des endroits où tu peux prendre une seule bêche du sable, tu le mets dans l'eau, tu vas voir déjà des jaunissements de l'or. C'est ça l'Ituri. Et nous avons compris aussi que oui, il y a des députés qui sont corrompus, qui soutiennent ces groupes armés, mais dans le domaine de, je peux dire, celui qui, je manque le terme en français, il y a un domaine qu'on appelle, c'est pas la balganisation. Quand vous haïssez, par exemple, l'ethnie de l'autre, c'est quoi? On appelle ça quoi? Par exemple, moi, je suis Mounande, lui, il est Muhema, je ne veux pas de Vahem. Le terme, on appelle quoi? Le conflit ethnique. C'est le terme que je vais utiliser, je vais oublier le terme. À cause des conflits ethniques. Conflit interethnique, ou bien la division, ou bien la séparation. La haine tu as la haine contre le Bahema, tu as la haine contre l'autre. C'est l'antisémitisme. L'ethnie qui n'est pas le vôtre. Ouais. Et c'est ça le grand problème qui se trouve aussi encore à l'Est. Et Mounande n'a pas le droit de diviser avec ceux qui viennent de l'Ituri. Et c'est ça un grand problème qui laisse que la guerre ne se termine pas à l'Est de la RDC. Maintenant, la guerre du M23, oui, la guerre du M23, les M23 ont commencé d'abord comme une blague et ils ont entré, mais nous avons constaté qu'il y a de collaboration. Mais attends, président. Mais tu sais, tout à l'heure là, nos confrères de politique au CEDH nous disent ceci. Il y a un texte qui date depuis le 5 avril, c'est écrit en anglais. Les conseils politiques et stratégiques de Corneille Nangaa est passé aux aveux lors de son édition. Il a cité les noms de ceux qui apportent leur soutien
à l'AFC. Il s'agit notamment de l'ancien président de la République, Joseph Kabila, John Numbi, Joseph Olengankoï, patient, comment on appelle le patient, je sais pas quel patient là, voilà. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ceux qui sont dans ces business ne se gênent plus. Ils disent, parce que, quelque part, si vous avez que vous êtes un sous-traitant des Kagame et autres, mais quand vous êtes devant les médias, il faut parler. C'est-à-dire que pour un dictateur, pour un voyou, citer son nom, ça le fait honneur. Alors, lorsque je vous entends parler que non, le Rutshuru seul peut remplir les caisses de l'État. Non, attention. Rutshuru n'est pas né un territoire en conflit. Mais avant. Ituri. Oui, mais même cela. Ituri avant la guerre. En aucune fois, les caisses de l'État n'ont été remplies que par Ituri, hein, s'il vous plaît. Ne croyez pas que l'histoire des Congo commence avec Kabila et Tshisekedi. Non. Les Congo a une histoire qui est de 64 ans. Ces espaces, ces minéraux, tous les commerces qui sont dans ces pays-là sont des commerces antérieurs avant Kabila, avant Tshisekedi, avant même la guerre. Mais pourquoi avant ces temps-là, ils ne remplissaient pas les trésors publics? C'est maintenant qu'ils veulent les remplir. Sois imprudent. OK? Non. Merci. Bon, moi, je dis ceci. L'Ituri, il y a de l'or énorme. Et je suis sûr que, avec l'Ituri seulement, avec l'exploitation de l'or qui se trouve en Ituri, on peut remplir les caisses de l'État. Je me rappelle... C'est pas vrai. C'est pas vrai, s'il vous plaît. C'est la réalité. Attendez. Estimons. À combien de milliards ou de millions on peut remplir les caisses de l'État congolais? À combien? Moi, je peux dire aujourd'hui, si vous donnez à l'heure de ces 9 milliards de dollars, ils seront déjà remplis. Parce qu'on va payer les enseignants 9 milliards de dollars. Vous n'avez pas la maîtrise de ce que vous dites, s'il vous plaît. Allons seulement. Non, moi je dis ceci. Il y a des budgets que, quand on vous donne là, ce sont des budgets fantômes, dont la première ministre prononce, dit 19 milliards si c'est des francs, si c'est des dollars. Si vous arrivez dans les caisses de l'État aujourd'hui, il n'y a pas de milliards là-bas. C'est la réalité. Avec 2 milliards, on peut manquer quoi, payer les enseignants. Il faut savoir cela. Avec le 18 milliards, on peut chercher l'investissement de la Chine à 900 millions. Parce que la Chine propose à toute l'Afrique 50 milliards. Maintenant, 50 milliards divisé par 54 pays, ça fait combien? 900 millions quelque part. Et vous allez dire qu'au Congo, il y a un budget de 18 milliards en dollars à cash. Ça n'existe pas. Ça, c'est pour balatiner la population. Moi, je vous dis la réalité. C'est pour vous balatiner. Il cite 18 milliards comme des... Mais attends. Mais ce que vous dites ne tient pas debout. Attendez. Je vais vous aider à comprendre là où vous êtes dans les faux. Nous avons 26 provinces. OK? Vous pensez que l'Ituri peut combler le besoin financier de 25 provinces du Congo? C'est l'Ituri. Vous pensez à cela? Oui, je suis sûr et je le répète. Une fausseté. Il faut pas dire ça à haute voix. C'est une fausseté. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Non, s'il vous plaît, ça n'existe pas. Non, on ne peut pas discuter. Attendez. Même les Katanga seuls, en son temps, ils pouvaient pas le seul. Oh, comment ça, messieurs? Non, venez visiter le coltan d'or qui se trouve, l'or qui se trouve à Ituri. Les Chinois sont en train de transporter des filles et des filles d'or. Je vous assure, moi j'ai vu ça. Tu vois l'or qui est allé sur des bâches et on va le mettre dans des filles et ça part jusqu'à l'Ouganda et l'hélicoptère jusqu'à Chine. Un fil d'or, ça coûte combien? Un fil de 2000 litres d'or, ça coûte combien? Je vous pose cette question. Mais voilà, je vais vous aider. C'est depuis quand que l'or du Congo est exporté frauduleusement? Depuis combien d'années? Ça commence par le Belge, parce que le Belge aussi, ils ont exploité l'or en Ituri. Alors, oui, si ça commence par le Belge, vous savez à quelle quantité le Belge ont exploité frauduleusement et à quelle quantité après le Belge qu'on l'a aussi continué à exporter frauduleusement. Vous savez à quelle quantité? Moi, je sais que les Belges ont pris l'or du Congo, beaucoup d'or, même en Ituri, encore des campements.
de Belges. Attendez, à supposer ce que vous dites est vrai. Pourquoi dans les matières premières à exporter, les Congo ne peut pas stopper, par exemple, les cuivres, les coltans ou même les cobaltes et ne rester qu'avec l'or? Pourquoi il ne le fait pas? Si réellement, avec l'or, le Congo peut couvrir le besoin financier de 25 provinces. Non, grand frère Nketa, je vous dis ceci. Non, je vous dis ceci. Le Congo a signé l'accord avec la Chine d'exploitation de l'or à Ituri. On n'a pas le droit de réclamer. Ils ont une géographie, ils ont des matières, de matériel qui montrent le jugement d'or précisément. Et ils sont en train de voir et de se enrichir avec l'or de l'Ituri. Et quand je vous dis que l'Ituri peut remplir si c'est la caisse de l'État, moi je ne m'en pas parce que j'ai déjà vu. Et en Ituri, il y a tous les jours des tueries à cause de cet or. Écoutez, écoutez, président. Venez visiter. C'est pas question de venir. Je vous invite. Laissez-moi vous dire une chose. C'est vrai que l'exploitation frauduleuse n'est pas à accepter, n'est pas à tolérer, vu que l'ennemi n'est plus le seul à exploiter, mais que l'ennemi évolue vu l'absence de l'État dans ces coins. Mais il sera, comme on dit, abnormal. Donc, impensable que seul l'or peut couvrir les besoins nationaux en matière de finances au Congo. C'est impossible. C'est impossible, papa. Parce que, donc, même si on exploite les cuivres, les cobaltes, les coltans, les diamants, mais les Congos n'arrivent même pas à subvenir à ces besoins. Vous voyez un peu, non? Si nous devons rentrer dans la thématique, lorsque M. Mbosso demandait aux députés nationaux de la partie Est du Congo, il sait bien que ces gens sont des marchands de l'or, des marchands des minéraux, et ce sont eux qui attisent la rébellion, ou c'est aussi parmi eux, où on a le partenaire de M23 et consorts. Aujourd'hui, lorsque je faisais mention de ce député qui, sans jeune, commençait à vilipender les forces d'armée jusqu'à traiter le porte-parole de FARDC des radios Mille Collines. Non! Et, sauf erreur, ces gens sont aussi de l'Est. Hein. Vous trouvez ça normal? Et l'Est, ou les populations de l'Est n'ont élu que ces 4 là ou ces 5 là, pas d'autres. Pourquoi les autres ne le disent pas? C'est ça la grande question. Pourquoi c'est seulement ceux-là qui parlent, mais les autres qui ont été élus dans la même ambiance, dans le même cycle électoral, qui sont aussi originaires, autochtones comme eux, mais les autres, ils voient que non. Ça ne convient pas à l'éthique, ça ne convient pas à notre civisme, ça ne convient pas au patriotisme. Mais voilà que les vendus pensent que non, pour que je reçoive mon enveloppe comme d'hab, il faut que je vilipende, il faut que je dise, non, ça c'est pas correct. Ces gens doivent être mis hors état de nuire. Ils sont au service de l'ennemi. Ils sont des infiltrés, s'il faut aller plus loin. Et voilà pourquoi nous les appelons tous les gens qui portent le masque Made in Kagame ou Made in Kigali. Ils n'ont pas le droit d'exister avec nous au Parlement, dans nos institutions. Ils sont contents que le minerai qui devait servir à la survie des Congolaises et Congolais de l'Est ou de toute la République soit exploité frauduleusement et ça contribue à la vie des Rwandais et des autres Occidentaux, mais pas à la vie des Congolaises et Congolais. Et ces genres de personnes, vous les appelez des compatriotes, vous les appelez des autochtones, des élus nationaux. Vous trouvez ça normal? Mais si, on est où? Non. Ça, même si le bon Dieu pouvait se réveiller aujourd'hui là, non, il dirait, mais monsieur, vous êtes quoi? Vous êtes vraiment Congolais? C'est moi qui vous ai créé au Congo?